Allez, on continue les divisions euclidiennes, cette fois-ci avec des trous au niveau du diviseur du dividende. Ici, il faut chercher le diviseur. Ici, il faut chercher le dividende. Je vais vous aider avec des petits pointillés, hein. J'aurais pu faire autrement. Si vous avez bien vu les vidéos d'avant, vous savez comment on va s'y prendre parce qu'on sait que, et si vous ne l'avez pas vu, vous revenez sur les vidéos d'avant, hein. On ne saute pas les étapes comme ça, hein. Attention, hein, step by step, comme on dit au State. Oui, je suis un peu américain. Donc, hop, A, B, Q, R, on peut tout simplement dire que A est égal à B fois Q plus R. Je le fais en accéléré, bien sûr, parce qu'on connaît ça par cœur maintenant. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. A est égal à B fois Q plus R pour trouver les diviseurs et dividendes qui nous manquent dans la division euclidienne qui a été opérée à notre gauche. Donc, par exemple, on sait que 98, finalement, c'est quelque chose, nous, qu'on peut appeler B. Hein, vous pouvez donner des noms comme ça. Ici, par exemple, c'était le A pour être cohérent avec notre formule. C'est égal à B fois, alors notre quotient c'est 19 et plus 3. Donc ça, en termes de rédaction, petit détail, si vous êtes en rédaction contrôle, rappelez bien la formule que j'ai effacée juste avant. A, on sait que dans une division euclidienne, blablabla, on peut écrire l'égalité A égale B fois Q plus R en rappelant c'était quoi le diviseur, le dividende, le quotient, un machin. Ok? Donc là j'y vais direct. Donc en fait c'est un peu un calcul littéral parce que j'ai quoi comme inconnu? Le B, c'est ce que je cherche. Donc en fait ça fait un peu référence au chapitre de calcul littéral. Allez sur le chapitre calcul littéral si vous ne savez pas comment faire ça. Donc c'est un peu une résolution d'équation du premier degré. Donc en fait, pour savoir quelle est la valeur du B, je vais isoler B. Donc je passe le 3 de l'autre côté. Donc ça me fait 98 moins 3. Là aussi, hein, je ne détaille pas vraiment les calculs, comment on fait ça, parce qu'on a un chapitre dédié au calcul d'équations. Et du coup, j'ai B fois 19 qui reste là. Maintenant, pour enlever le 19, vu qu'il est multiplié, je le divise. Donc j'ai hop, B qui est égal. J'échange juste le membre de gauche et le membre de droite parce que je veux l'inconnu à gauche. C'est juste un souci d'écriture, mais j'ai rien fait de particulier. Par contre, je divise tout par 19. Donc là aussi, encore une fois, je vais vite. C'est pas le but de la vidéo de faire des résolutions d'équations, mais c'est pour vous montrer le but de ça. Alors 95 sur 19, soit vous refaites une division euclidienne d'ailleurs, si ça vous êtes à l'aise avec ça. Moi, je le fais un peu de tête parce que je sais que 19 c'est presque 20. 95 c'est presque 100, donc si je fais 20 fois 5, ça me fait 100, et si j'enlève 1 fois 5, ça fait bien 95, et donc ça tombe sur 5 pile, bouh, ça a été bien fait tout ça. Voilà, donc là, il faut faire une petite phrase, le diviseur de la division euclidienne ici présente est 5, d'accord? Donc là, il faut un petit peu maîtriser les compétences de résolution d'équations, l'inconnu étant B. Donc ça fait appel à un autre chapitre. Donc ça, il faudra voir en fonction de votre prof. Si vous avez vu les calculs tirés à l'avant ou tout ça, c'est peut-être pas sûr que vous aurez ce genre de choses à faire, mais c'est déjà vu, donc je vous le montre. Bon, allez, on s'attaque au deuxième. Le deuxième, il va être regardé encore plus simple parce que A est égal à B fois Q plus R. Donc c'est 15 fois 9 plus 11. Alors je pense qu'éventuellement, votre prof va vous donner ce genre plutôt d'exo, parce que là, il n'y a pas vraiment de résolution d'équation, il y a juste un calcul numérique ici, un produit, une somme, et vous n'avez pas isolé votre B comme ici. Donc je pense que si vous n'avez pas vu le calcul littéral, vous allez peut-être avoir ce genre de choses à faire. Donc 15 fois 9, ça fait 135, si je ne dis pas de bêtises, plus 11, ça me fait 146. C'est ça. Et voilà le travail. Ce qui me donnait un quotient de 9 et un reste de 11 par une division par 15, c'était 146 en dividende. Voilà, bim, bam, boum. Vous voyez à quoi sert l'égalité A est égal à B fois Q plus R. Ça permet de retrouver tous les membres. C'est cool ça, hein, super. J'adore. On kiffe les maths. Allez, faites les exercices. Nous, on va continuer. Entraînez-vous à faire ça. Prochaine compétence, on se fait un petit peu de multiples diviseurs, les notions de multiples diviseurs, parce que vous allez voir que
dans notre A est égal à B fois Q plus R, bah, si mon R est égal à 0, ça arrive des fois, hein, quand on tombe pile à 0 à la fin, ça veut dire qu'on n'aura pas de virgule, donc ça on tombe sur un nombre entier. Donc ça veut dire que, par exemple, si je vous dis 16 divisé par 4, bah, je obtiens 4. Donc en fait, si j'ai 12 qui est divisé par 4, ça me donne forcément 3 ici, et là j'ai un reste qui vaut 0. Donc ça veut dire qu'en fait, 3 est un diviseur de 12, et 4 est un diviseur de 12, ou 12 est un multiple de 4, ou 12 est un multiple de 3. Donc on va tomber sur la prochaine vidéo, vous allez voir, la forme A est égal à B fois Q, ça veut dire que A est un multiple de machin, et B est un diviseur de A, enfin, c'est le but de la prochaine vidéo, donc je n'en dis pas plus. Je vous dis à bientôt.